Alléluia. Alléluia. Amen. Malheureusement, on va laisser mes 5 minutes blancs pour venir. Je suis parti là. Amen. Mais je connais la Bible, le prophète, il dit je tout mettre blanc. Amen. Pour recevoir quelque chose cet après-midi. Parce que le Saint-Esprit pour passer ce soir. Comme tous les jours, il passait quand nous crions. Dit. Amen. Mais si tu es là, ton attente, ce n'est pas par hasard. Amen. Alléluia. C'est ce qui nous fait nous liger, nous tous ensemble. Je connais que je t'aime bien prier, tu es là. Que le Saint-Esprit est présent parmi nous, tu es là. Et il est encore présent parmi nous. Amen. Alléluia. Si vraiment tu viens là ce soir, cet après-midi, depuis grand matin, tu es là. C'est notre attente, ce n'est pas par hasard. Tu connais ton problème, tu connais ta situation. Mais lève-toi la main pour ce grand bon Dieu là. Parce que vraiment, sans le Saint-Esprit, nous ne partons pas là. Vraiment, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Sans présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas faire rien. Lève-toi la main pour te recevoir ce soir. Lève-toi la main pour te être béni ce soir. Oui, tu es capable de fatiguer. Oui, tu es capable de coller, comment nous dire. Mais si tu es là, c'est pour bon Dieu. Tu n'es pas là pour toi-même. Nous sommes là comme un vacancier sur la terre là. Mais nous là pour le Seigneur Jésus-Christ. Si on attend, tu me finis à attendre, tu me fatigues à attendre. Mais c'est pour bon Dieu, ce n'est pas pour moi. Amen. Parce que tu pour gagner ta délivrance. Tu pour recevoir ce soir. Tu pour recevoir ce soir. Fais-moi te liger. Laisse le Saint-Esprit touche toi. Laisse le Saint-Esprit, laisse la présence de mon Dieu touche toi. Amen. Parce que la Bible dit à nous, un moment de ta vie, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Vraiment, si tu attends, tout ça est dans la présence de mon Dieu. C'est pour bénédiction, bon Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu manifester dans ta vie. C'est pour présence, mon Dieu, manifester dans ta vie. Le peuple de Dieu, si tu es dans la foi, ta délivrance ne va pas arriver. Si tu es dans la foi, ta guérison ne va pas arriver. Si tu es dans la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Si tu es là, si la foi est diminuée, Dieu, bon Dieu, augmente la foi. Avant qu'il nous rentre, avant qu'il me passe le micro à la prophète et l'apôtre. Demande mon Dieu. Demande mon Dieu. Pareil comme je dors. Jacques chapitre 1, verset 5. C'est lui qui manque de la sagesse, qui lui demande. Et bon Dieu pour l'ennemi. Alléluia. Cause avec bon Dieu, mets-toi la main de les guerres. Tu sais qui te connaît ton problème, mais bon Dieu connaît comment pour tirer toi. Toi qui ne peux pas dans une situation difficile, dans un moment de tourment, dans une situation qui est grave, pas de solution. Mais mets-toi la main dans l'autre l'équerre et cause avec bon Dieu. Quand tu peux verser l'homme, bon Dieu trouvé. Mais dis content quand tu causes avec lui, te dis ton problème, te dis ta situation. Cause avec lui. Mais si cet après-midi, il n'est pas pour pareil comme tout dimanche. Si tu l'attends, ça dimanche, ça peut pareil, pas pour pareil comme tout dimanche qui finit passer. Ça dimanche, c'est un dimanche spécial. Quand là, le Saint-Esprit pour tous toi. L'onction, mon Dieu, pour tous toi. Là que tu étais. La présence de Dieu pour tous toi. Même ton transpirer, tu peux sentir un frisson. L'auto-l'écho, l'auto-pensée, l'auto-l'âme. Quand là, tu as la vie pour changer, pour transformer. Beaucoup de fois, tu as une mauvaise parole. Beaucoup de fois, ta famille finit condamne toi. Mais ce soir, il n'est pas pour pareil. Cause avec sa grand bon Dieu là. Si vraiment tu as soif de lui, cause avec lui. Lève-toi la voix. Causez. Parce que bon Dieu est content quand tu causes avec lui. Pas causer dans ton ventre. Causez pour lui tendre. Causez pour lui tendre. Causez parce que vraiment. Alléluia.
Orda ba 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 ra shakta rabaya. Ordok tordo bo 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 bo. Orda ba 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 ba. Ordok tordo bo 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 bo. Ordo shakta be 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 be. Orda ba 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 ra shakta ba 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 ba. Alléluia. On passe le micro au pasteur. Lève tes deux mains vers le ciel. Et j'aimerais que tu continues de parler au Saint-Esprit. C'est sûr, la présence de Dieu est ici. Est-ce que le groupe musical peut nous aider avec un cantique? Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis le plus fort. À chaque fois, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Yeah. Des paroles pour te louer. Encore une fois. De ses bienfaits. Comment? À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Yes. Des paroles pour te louer. Mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai. Yes. Bénis l'Éternel. Dis-le plus fort, dis-le plus fort. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Yes, sir. N'oublie aucun de ses bienfaits.
Magadabo Shantara Bayebaya. Bénis l'Éternel. Oh Baba Barekele Baya Dere Baya. Yes. Yes. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois? Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Come on. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à parler au Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces derniers jours. Parle à Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ici ce soir? Acclame la présence de Dieu ici. Alléluia. Qu'après cet anniversaire, que ton âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. C'est 10 ans de bataille. 10 ans de combat. 10 ans d'épreuves. Et même 10 ans où nous avons rencontré des moments des échecs. 10 ans où nous avons connu des saisons du silence de Dieu. Je disais quelque part ce matin, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Quand nous avons nos Bibles et qu'on traverse de Malachie à Apocalypse, on se dit que c'est juste une page qui les sépare. Mais entre Malachie et Matthieu, il y a eu des dizaines et des centaines d'années qui sont passées avant que Dieu ne parle à nouveau. Je parle à quelqu'un? Il arrivera des moments dans ta vie, même dans le ministère, où tu as l'impression que Dieu ne parle plus, où tu as l'impression que tu n'es plus avec Dieu, où tu as l'impression que quelque chose t'a quitté. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Parfois, Dieu se tait pour bien parler après. Oh, alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Est-ce qu'on peut bien arranger mon micro? Ma gorge souffre déjà. Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Quelqu'un peut lire pour nous? Apocalypse. Que mon pianiste ne me quitte pas. Leketelebro santarabaya. Legedebro shatarababa. Apocalypse chapitre 13, le verset. Ouais. Merci. Bénis l'Éternel. Ok, merci. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse 13, le verset 17. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé dans le Seigneur? Chez nous, la première lecture est honorée parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est la seule chose qui est même au-dessus du nom de Jésus. Tenons-nous debout. Touche ton voisin. Dis voisin, tu es à l'église. Tu n'es pas au quartier. La Bible déclare qu'il a placé sa parole au-dessus de son nom. C'est pourquoi sa parole mérite d'être honorée. Même ceux qui sont dehors. Est-ce que ceux qui sont dehors, les mamans qui sont dehors, il y a encore des places ici dedans, entrez. Aidez-moi. Que toutes les grandes personnes qui sont dehors rentrent dans la salle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que tous ceux qui sont dehors rentrent dans la salle, même les musiciens. Écoutez, l'église n'est pas un club. L'église, c'est un lieu où la présence de Dieu réside. Et il faut une certaine crainte
Maman, tu as l'air plus en forme aujourd'hui. Hein? Oh my God. Entrez. Pendant que je prêche, je ne vais pas avoir envie de chanter. On va attendre que le musicien va quitter à l'ouest pour venir me trouver au nord. Entrez, que tous les musiciens restent sur les appareils. Vous allez faire comme vous voulez quand je vais finir. Venez sur vos appareils. Quand moi je prêche, je chante. Je peux être en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me transporte. Le ministère prophétique est différent du ministère pastoral. Il faut une sensibilité pour opérer dans le ministère prophétique. Et il faut que le groupe qui travaille avec toi soit spirituel et non des païens. Reste sur ton appareil avec ta Bible à main. Normalement, tout musicien doit avoir sa Bible devant lui. Quand on ouvre la parole, tu ouvres ta parole. Chez moi, c'est interdit que même à l'hôtel, on interdit de toucher à son téléphone. Interdit d'être discret. Quand tu montes à l'hôtel, tu sors après le culte. C'est la présence de Dieu, bien-aimé. C'est la présence de Dieu. Je me rappelle à l'université de théologie où j'enseigne sur un module. Le respect du sacré. Il faut un certain respect pour les choses sacrées. Il faut un certain respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tu peux venir à l'église et retourner avec la malédiction? Ton attitude dans la présence de Dieu va définir ton altitude dans les choses de Dieu. Dans l'église, regardez, quand vous entrez là, il y a une plaque. Mais la plaque là a deux faces. Mais vous ne la voyez pas. Une partie, quand vous entrez, c'est la bénédiction. Mais derrière, écrit malédiction. Et ton attitude va définir ce que tu prends quand tu rentres. Je parle à quelqu'un? Bon, tenons-nous maintenant debout et prenons nos billes. Qu'il y ait quelqu'un du protocole dehors. Toutes les grandes personnes qui viennent, mettez-les ici dans la salle. Que personne ne soit dehors. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place ici dedans. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Waouh! Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Amen. Asseyons-nous. Est-ce qu'on peut enlever un peu d'aigus? Les aigus, les sifflements là. Merci. C'est la fin de notre convention pour l'anniversaire. Dieu nous a rassemblés pendant 3 jours pour nous parler. Et j'aimerais apporter un message qui va laisser une marque. Et donc l'année prochaine, lorsqu'on fêtera le 11e anniversaire, on se souviendra de cette dernière prédication du 10e anniversaire. Donc l'enseignement que je vais donner ce soir sera comme une ouverture pour la 11e année qui arrive. Je ne suis pas peut-être le pasteur de l'église, mais je pense que quand on organise les anniversaires, ce sont des moments comme des moments d'alliance, où nous ressortons avec une parole qui va conduire notre vie pour l'année prochaine, qui sera pour nous comme le champ de bataille dans lequel nous allons nous tenir pour attraper la faveur de Dieu pour l'année prochaine. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur le thème « On est à puissance délivrance, prophétie ». Le ministère apostolique, écoutez, en fait, je suis apôtre. En fait, je suis apôtre. Mais avec une grâce prophétique. Alléluia. Et dans le ministère et l'appel d'un apôtre, l'apôtre parle pour établir certains fondements. Et il y a quelque chose que Dieu m'a dit pendant que je priais pour ces derniers jours. Parce qu'en fait, je n'ai pas prêché et c'est mon jour où je dois parler. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apporte au peuple?
il m'a dit, va et détruis l'esprit de pauvreté. Et j'ai demandé à Dieu comment. Nous sommes quand même à Maurice. À Maurice, il y a goudron partout. À Maurice, il y a de grandes maisons partout. À Maurice, il y a de belles villas partout. À Maurice, on a l'impression que tout le monde est beau. Regardez comment vous êtes assis. Tu es belle, tu es beau. Mais comment dans un programme pareil, Seigneur, tu peux me dire de parler contre l'esprit de pauvreté? Il m'a dit, je ne t'ai pas demandé de parler contre la pauvreté. Mais je t'ai demandé de parler contre l'esprit de pauvreté. Et j'ai dit, Seigneur, explique-moi. C'est quoi la différence? Et Dieu m'a dit, on n'est pas pauvre parce qu'on est dans le manque. On n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent dans son compte bancaire. La pauvreté n'est pas toujours liée à ce qu'on n'a pas physiquement. La pauvreté est parfois liée à ce qu'on n'a pas intellectuellement ou spirituellement. My God. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres. Il y a des gens qui ont construit des maisons, mais qui sont pauvres. Parce que la richesse n'est pas fonction de mon compte bancaire. La richesse est fonction de la connaissance que j'ai emmagasinée dans les choses du monde et dans les choses de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, notre richesse, c'est le degré de notre connaissance des choses de Dieu. Et beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu, mais sont pauvres spirituellement et même intellectuellement. Je parle à quelqu'un? Laissez-moi parler doucement pour qu'on puisse se comprendre. Vous savez, la plus grande arme de la fin des temps, ça ne sera pas le terrorisme. La plus grande arme de la fin des temps, ça ne sera pas les guerres dans les nations. La plus grande arme de la fin des temps, ça ne sera pas la prostitution ou le péché. Non. La plus grande arme de la fin des temps, ce sera le fait que Satan va établir des systèmes. Il va mettre des systèmes en place dans les nations pour manipuler l'économie et rendre les gens pauvres. Je peux vous dire une chose. Vous voyez pourquoi le péché se multiplie? Le péché se multiplie parce que les gens sont pauvres. Quand tu vois une jeune sœur qui va coucher avec un frère dans le but de payer son loyer, c'est quoi? C'est la pauvreté. Si elle avait des moyens, je suis sûr qu'elle n'aurait pas vendu son corps pour avoir une perruque ou un téléphone. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Quand nous regardons nos nations, même les nations dites développées, je viens d'une nation où on dit qu'en ce moment dans le monde, la nation dans laquelle je viens a le PIB le plus élevé au monde, qui dépasse même les États-Unis. Une nation africaine, la Côte d'Ivoire. Mais malgré le fait qu'on voit l'argent circuler, malgré le fait que les gens sont de plus en plus riches, mais le péché ne s'arrête pas. Parce que dans ce système établi par Satan, il y a une minorité qui s'enrichit et une partie qui reste pauvre. Et ceux qui restent pauvres sont donc dans le système de Satan pour manipuler les gens afin de les amener en enfer. La plupart des personnes n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché volontairement. Ils iront en enfer parce qu'il y a un système que Satan a établi afin de les manipuler et de les amener en enfer. Oh my God, voici ce qu'Apocalypse dit. Il y aura une saison où un système sera établi. Et dans ce système, quiconque va vouloir acheter va devoir avoir une marque ou un chiffre écrit sur son visage. Ça veut dire que dans le monde satanique, Satan a déjà établi un système qui va maintenir des gens dans une certaine condition.
afin qu'ils se soumettent à lui et qu'ils reçoivent de lui les richesses qui viennent du monde des ténèbres. Tu me regardes, je ne sais pas si je parle, ou bien tu es en train de bien m'écouter. Tu m'écoutes bien? Tu sais pourquoi Satan te maintient dans l'esprit de pauvreté? C'est parce qu'il veut que tu te soumettes. Il sait que quand il va te maintenir dans ce système, tu vas faire ce que Dieu ne veut pas. Tu vas marcher comme Dieu ne veut pas. Et Dieu m'a envoyé dire à cette assemblée que nous devons défier le système du diable. Nous devons être au-dessus du système du diable. Et ça va commencer par quoi? Par le changement de mentalité. C'est dans ta mentalité, dans ta pensée que tout se passe. En fait, le vrai ring de guerre d'un homme, ce n'est pas dans son lieu de travail, c'est ici. Quelqu'un dit avec moi, c'est à l'intérieur de moi. Quelqu'un dit avec moi, c'est à l'intérieur de moi. Vous savez, celui qui contrôle l'économie contrôle la civilisation. Vous voyez comment nos sœurs s'habillent? C'est parce que les États-Unis nous ont donné une certaine civilisation. La France nous a imposé une certaine civilisation. Les pays dits prospères nous ont imposé une certaine manière de faire. La plupart de ce que nous faisons dans nos nations africaines vient du fait que l'économie a été dirigée et contrôlée par un certain peuple. Et à cause de cette influence sur nous et sur nos pays, nous sommes devenus ce que cette nation-là voulait qu'on devienne. La preuve aujourd'hui, à cause du fait qu'ils continuent de nous contrôler, ils enseignent à nos enfants l'homosexualité. Ils enseignent à nos enfants à être lesbiennes. On a vu un président français entrer dans une école et dire à un enfant, est-ce que tu sais que tu as le droit de choisir le sexe que tu veux? C'est passé à la télé. Toi, tu n'as pas vu ça. C'est parce qu'ils contrôlent l'économie. Ils contrôlent plusieurs pays qu'ils ont le devoir ou bien ils ont le droit de faire de nous ce qu'ils veulent. Je suis en train d'aller quelque part. Tu vas comprendre devant. Il dit, il y aura un système. Ça sera le système de la bête. Et ce système va mettre des marques sur la vie des hommes. Ça veut dire quoi? On va te donner la marque du péché. Si tu veux acheter, tu dois être comme eux. Tu veux être prospère, tu dois être comme eux. Mais la Bible dit, vous n'avez pas à vous conformer au siècle présent. Mais vous devez être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Recevoir un renouvellement de l'intelligence. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, après ce programme, ton esprit sera renouvelé. Tu ne vas pas te soumettre au système du diable. Tu ne vas pas te soumettre au système du monde. Mais tu vas dominer sur ce système. Oh, si tu me dis amen, bien ça va arriver. La bête ne s'intéresse pas aux hommes. Mais la bête cherche à s'asseoir sur l'économie. Non, la bête ne s'intéresse pas à toi. La bête s'intéresse à ce qui te fait vivre. À ce qui te rend heureux. Parce qu'il sait que s'il contrôle ça, il contrôlera ta vie. La Bible dit, où se trouve ton trésor? C'est là-bas que se trouve ton cœur. Je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, l'influence et la gloire sont liées à la richesse. Qu'on ne vous manque pas. L'influence et la gloire ne sont pas liées au parler à langue. Je suis en train de choquer quelqu'un. L'influence et la gloire ne sont pas liées au parler en langue. Ce n'est pas lié à tes jeûnes et à tes prières. C'est une expérience que j'ai étudiée dans l'église. La plupart de ceux qui parlent en langue, qui sont de grands prophètes dans l'église, sont pauvres. La plupart qui prônent tellement la sainteté, ils sont pauvres. C'est vrai ou c'est faux?
Tu vois toutes les visions que tu as là, tous les rêves que tu fais. Mais quand tu te lèves le matin, quand ton propriétaire de maison tape à la porte, tu n'as pas l'argent pour payer. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu vas t'enrichir. Non. L'influence et la gloire sont rattachées à la richesse. Et l'Église doit comprendre ces choses. Parce que si l'Église ne comprend pas que arriver dans un territoire, influencer un territoire, est lié au fait que cette Église a l'argent. Oh, tu ne vas pas dire amen ici. J'ai venu l'homme de Dieu. On était en train de discuter sur un thème, lui et moi. Et il m'a dit, homme de Dieu, moi je ne sais pas comment je peux servir Dieu sans argent. C'est vrai. Il arrive à un niveau dans le ministère où s'il n'y a pas l'argent, ton service n'a plus de valeur. J'assume ce que je prêche. Je vous dis la vérité. Même le respect de vos fidèles dépend de l'influence que vous avez. Le respect de tes fidèles à l'église, pasteur, ça ne dépend pas de ton parler en langue. Ça dépend de ton influence financière aussi. Si le chrétien sait que tu n'attends pas de son offrande pour vivre, que tu peux même lui donner tous les jours, il sera obligé de t'écouter. Et c'est pourquoi dans les derniers temps, Satan s'assoit sur l'économie. Et même dans l'église, l'église prône la gloire de Dieu, mais l'église est de plus en plus pauvre. L'église dit le Seigneur est puissant, le Seigneur change de vie. Mon frère, le Seigneur ne change pas seulement ta vie pour aller au ciel. Il doit aussi changer ta vie sur la terre. Oh, si tu veux, tu dis pas amen. Laisse-moi enseigner ici. Quel est ce Dieu que nous prêchons et on ne voit pas ses fruits dans nos vies? Quel est ce Dieu que nous prenons? Quelle est la puissance que nous prenons et il n'y a pas de changement palpable dans nos vies? Je suis venu dire à quelqu'un, la 11e année sera une année d'influence. Dieu va vous faire régner sur le système. Dieu va vous faire dévier le système. Dieu va vous faire s'asseoir sur le système. Le système ne va pas marcher tant que vous serez présent ici à l'île Maurice. Cette église va devenir une référence pour renverser le système du diable. Oh, ta manière de dire amen là, c'est comme si tu n'aimes pas ton église. Écoutez-moi très bien. L'influence et la gloire sont rattachées à la richesse. J'ai servi Dieu pauvre. Mais si je vous dis le nombre d'humiliations que j'ai reçues dans la pauvreté. Mais quand Dieu a commencé à me bénir, quand Dieu a commencé à m'élever, il y a certaines humiliations que je ne vis plus. Parce qu'il y a des choses que tu vois parce que tu es là-bas. Mais il y a des choses que ça va continuer d'arriver, mais tu ne verras plus parce que Dieu t'a élevé. Oh, je prie que Dieu élève quelqu'un ici ce soir. Oh, ta manière de dire amen là, ça ne me plaît pas. Il y a des choses que tu verras parce que tu t'assois là où tu dois voir ça. Celui qui s'assoit avec les pauvres vivra et verra la mentalité de la pauvreté. Mais celui qui s'assoit avec les riches, même lorsqu'il sera pauvre physiquement, il sera riche spirituellement. Son esprit sera prospère. Et c'est un homme prospère qui peut bâtir des entreprises. C'est un homme prospère qui peut développer la prospérité. On peut te donner des millions, mais si ton esprit est pauvre, tu seras pauvre physiquement. Combien de personnes ont eu beaucoup d'argent et aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer le loyer, ils ne peuvent pas avoir une voiture, ils ne peuvent pas régner. Pourquoi? Parce que Satan a établi son système contre vous. Je parle à quelqu'un ici? Il y a certaines dimensions de gloire auxquelles vous ne pouvez jamais accéder, auxquelles vous ne pouvez jamais franchir, jusqu'à ce que vous deveniez riche ou puissant.
même dans le ministère. Il y a certains pays que même nous, les missionnaires, on ne peut jamais entrer pauvre. C'est pour cette raison, Dieu s'assure toujours que ton élévation correspond à ta prospérité. Sinon, si Dieu t'élève spirituellement et que c'est pas dit, il donne la provision à celui qui porte la vision. Dieu ne peut pas te donner une vision sans te donner la provision. Parce qu'il sait que si cette vision commence à s'accomplir et que la provision ne suit pas, les systèmes de ce monde vont se fermer contre toi. Beaucoup de pasteurs sont devenus corrompus. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à un niveau, il y a certaines choses qui n'ont pas suivi et ils ont vendu leur âme à Satan. Le système d'Apocalypse, chapitre 13, est un système puissant réfléchi par le diable. Il dit, certaines prospérités dépendant du chiffre que tu auras écrit sur ton visage. Ça n'arrivera pas pour cette commission. Ça n'arrivera pas pour cette église. Les enfants de cette église ne seront pas victimes de ce système. Vous allez prospérer sans vous soumettre à ce système. Vous allez avancer sans vous soumettre à ce système. Si tu me dis amen, bien je te vois monter. Oh, ta manière de dire amen là, ça me lève. Quelqu'un dit fire. Je suis venu te dire, qui veut devenir prospère ici? Qui veut s'enrichir ici? Tu dois savoir que dès le jour où tu décides de réussir, il y a un système que Satan a conçu depuis des centaines d'années pour combattre ta réussite. C'est le système de la bête. C'est pourquoi tu arrives dans certains bureaux, on te dit que pour devenir grand, pour même avoir la promotion, tu dois avoir la marque. Tu dois te soumettre. Tu dois donner ton derrière. Tu es un homme. Un homme doit coucher avec toi. C'est la marque du système. Mais la Bible dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là vient pour vous donner de régner sur les mauvais systèmes de ce monde. Oh, ton amen là, ça m'énerve ici. La sagesse, regardez, Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 9, verset 15. Il dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Maman, tu es sage, non? Au quartier, on vient te prendre pour résoudre les problèmes. Ta sagesse, là, ça va rester au quartier. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 9, verset 15? Lisons ça. Je veux plus. Donnez-moi encore 15 minutes. J'ai fini. Il y a des systèmes. Même dans nos entreprises, il y a des systèmes. Même dans les universités, il y a des systèmes. On te dit que pour avoir un doctorat, j'avais des camarades de classe à l'université. Quand on est arrivé au niveau de la soutenance, on vous dit qu'il y a des systèmes pour que vous puissiez soutenir et devenir docteur. Plusieurs ont abandonné parce qu'ils ont refusé de fléchir les genoux devant le système. Et je sais une chose, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait voyager. Il n'y a pas de pays dans ce monde qui n'a pas un système pour soumettre les élus de Dieu. Lisons Ecclésiaste 15, 9, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Non, j'ai besoin qu'une seule personne lise pour que je puisse mieux comprendre. Il se trouvait un homme pauvre. Ce qui m'énerve, c'est qu'on précise d'abord, on lit d'abord quoi? Il se trouvait un homme pauvre. Pauvre. Donc, malgré sa sagesse, il avait une identité. Ce n'était pas, il se trouvait un homme sage dans la ville. Non. On dit, il se trouvait un homme pauvre. C'est la première chose, la Bible parle par ordre de primauté. La première chose qui est dite, c'est ça qui définit l'identité de cet homme. La Bible dit
qu'il se trouvait dans la ville un homme pauvre. Et on dit après, malgré qu'il était pauvre, il était quand même sage. Et la Bible dit, il sauva la ville par sa sagesse. Continue. Et personne ne s'est souvenu de lui. Oh my God. Non, moi je suis sage. Regarde, je préfère être bête et être riche. Parce que par ma richesse, je peux m'entourer des sages. Regardez, est-ce que vous savez que dans ce monde, la plupart de ceux qui dirigent les plus grandes entreprises ne sont pas allés à l'école? La plupart des propriétaires des plus grandes entreprises de ce monde, la plupart même dans nos pays, ce sont des illettrés. Ils n'ont pas de diplôme comme toi. Mais ils embauchent ceux qui ont des diplômes qu'eux n'ont pas. C'est quoi? La puissance de la richesse. La sagesse peut s'acheter. Mais la richesse ne s'achète pas. Un homme pauvre et sage. Toi qui joues les sages au quartier, la Bible dit que la sagesse là, quand tu vas sauver même ton pays par ta sagesse, on va t'oublier. Vous avez vu quand un homme riche pose une action, on met ça à la télévision. Mais quand un pauvre pose une action, on ne se souvient même pas. Même ce qui n'est pas important, quand les riches font ça, on publie ça chaque semaine à la télévision. Mais quand le pauvre fait la même chose, personne n'en parle. Pourquoi? Les actions d'un pauvre n'ont pas de valeur. Église, 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 cherchons l'argent. Tu es fidèle de cette église? Cette année qui arrive, cherchez l'argent. Parce que la prospérité de votre église est définie par votre prospérité. Vous savez, j'ai fait le ministère près de 8 ans. Et un matin, je me suis arrêté. J'ai dit, je ne fais plus. Je n'étais pas sorti de l'église. Mais j'ai dit à Dieu, si tu ne changes pas ma condition au niveau où je suis arrivé là, j'avance plus. Mon frère, quand tu as une église pauvre, tu vas soulever tous les baffles du quartier, soulever les chaises. On dit que non, le pasteur là, il est pieux. C'est un pasteur, c'est un bon pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur porte les chaises que c'est un bon pasteur. Parfois, c'est le signe que dans la communauté, il y a un problème de prospérité. Parce que ce que ta force ne peut pas faire, ton argent peut faire. Je prie que Dieu te donne l'argent de manière bizarre. Donc, vous ne comprenez pas ce genre de message. Mais laisse-moi enseigner. Un jour, tu comprendras. C'est une prophétie que je suis en train de dire. L'église a besoin des hommes riches. Je prends un exemple. Écoutez-moi. Un jour, il y avait dans une ville une église où il n'y avait que des pauvres. Et un homme riche est venu dans la ville. Et il a dit que le terrain de l'église, c'est ce qu'il veut. Et il a proposé 4 fois ou 5 fois ce que l'église proposait au propriétaire du terrain. Et le propriétaire du terrain a accepté. Et ils ont cassé l'église. Et ils ont construit l'immeuble. Et l'immeuble là n'est jamais tombé. Les gens habitent dedans. Vous savez que tout ne se résout pas par la prière. Et c'est ça l'erreur des chrétiens, de certains chrétiens aujourd'hui. On ne peut pas évoluer comme le monde évolue. Et on pense que Dieu nous donne seulement la prière pour faire des combats. Vous ne pensez pas que Dieu nous a aussi donné la sagesse et la richesse pour mener certaines batailles sans avoir besoin de lui? Il y a certaines choses que Dieu ne va jamais descendre pour résoudre. Vous avez besoin d'avoir une église parfois,
Quand dans une église, un général d'armée est assis, un colonel est assis, un ministre est assis, tu peux attaquer l'église là. Ça peut être une petite église comme ça, mais à cause de leur présence, tu ne peux pas détruire l'église là. Mais quand il n'y a pas ce genre de personnes, un sataniste peut venir, il casse l'église, il construit même la loge dessus et rien ne se passe. Il y a des problèmes que la prière résout et il y a des problèmes que le pouvoir dans ce monde résout. C'est pour cette raison, moi je prêche à l'église tous les jours. Mes enfants doivent accéder à la politique. Ils doivent accéder au rang des gouverneurs, des ministres. Parce que l'église a besoin des autorités placées aussi dans des nations avec la capacité de décider pour l'église. Tant que l'église n'aura que des vendeurs ambulants, des vendeurs au marché, des vendeurs sur des tables, l'église ne sera pas puissante. Peu importe vos prières, peu importe vos paroles en langue, on n'organise pas de grands programmes pour gagner des âmes par centaines, sans argent. Est-ce que je suis en train de délivrer quelqu'un? Ce message est comme un bistouri. Ça passe dans l'âme de ceux qui veulent réussir. Ceux qui ne veulent pas réussir, ça ne passe pas là-bas. Vous devez prier que l'église, que Dieu vous connecte aux hommes prospères. Et que non seulement il vous connecte aux hommes prospères, qu'il vous donne aussi, en tant qu'église, l'onction royale. L'onction royale vous amène de vous asseoir à la table où on décide pour vous. Ça veut dire que vous êtes déjà assis sur une table où Dieu est là, mais où il y a aussi des hommes que Dieu a envoyés dans l'église pour décider à la place de l'église. Vous savez pas, j'ai prié pendant des années parce que j'avais compris une chose. Même l'explosion d'un ministère dépend de la prospérité. Je vous dis la vérité. Arrêtons de nous mentir. On peut nous dire non, on ne parle pas d'argent à l'église. On ne doit pas parler de finances. C'est vrai. Peut-être que c'est comme ça à Maurice. Mais je vous dis une chose. Vos pasteurs ne pourront pas accéder au niveau supérieur s'ils ne parlent pas d'argent. Allez dire que c'est le prophète qui vient du Cameroun là qui a dit ça. Mais c'est une vérité. On ne peut pas fermer les yeux sur l'essentiel. Vous savez combien ce programme a coûté à votre père? Mais il n'en parlera pas. Parce qu'à Maurice, on ne parle pas d'argent à l'église. Comment l'église va prospérer si on ne peut pas parler d'argent? C'est l'argent qui répond à tout selon que dit la parole de Dieu. C'est l'argent qui achète les baffes. C'est l'argent qui achète les fauteuils, qui achète les chaises, qui achète les caméras, qui achète les micros, qui fait l'évangélisation. Tout ça, c'est l'argent. Et on a besoin d'être délivré de l'esprit. Tu comprends maintenant? Détruire l'esprit. L'esprit de la pauvreté. Et c'est l'église qui a accepté ça à Maurice. On a accepté qu'on ne peut pas parler d'argent à l'église. C'est la raison pour laquelle l'église ne prospère pas. J'ai dit, la gloire et la domination et le pouvoir dépendent aussi de la puissance économique de l'église. J'ai fréquenté un Canal Line au Nigeria pendant 6 mois. Et les 6 mois, un monsieur, il a comme tout un quartier. Canal Line. David Oyedepo. Il a un quartier, un homme de Dieu, où les gens peuvent naître, mourir, travailler, habitant là-bas, sans connaître un autre état ou un autre quartier. Un homme de Dieu. Quand le pays, quand le Nigeria est en situation difficile économiquement parlant, on va voir cette église de prêter l'argent. Vous pensez que quand on va vouloir décider, on ne va pas consulter cet homme de Dieu? Et quand on va le consulter, il va aussi parler en pensant à l'église. Vous devez devenir riche. Si tu veux, tu ne dis pas amen, la pauvreté va continuer de te poursuivre. Celui qui me dit amen, je dis tu dois devenir riche.
Oh, si tu lèves ta main, tu dis Amen bien. Tu es délivré de l'esprit de la pauvreté. Voilà l'apôtre Red. Il est venu chez moi. J'ai dit, j'avais arrêté d'abord le ministère pendant près d'un an. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas continuer comme ça. Le bailleur rentre, le propriétaire rentre à l'église et il arrête le culte à cause du loyer. Ça se passe dans les églises. Parce qu'il n'y a personne qui peut gérer le loyer. Le pasteur est obligé de se battre en cachette, de se battre en cachette, de se battre en cachette, de se battre en cachette. Parce qu'il a aussi peur de demander. Il a aussi peur de te demander de soutenir. Non, il va devenir mendiant. C'est toi le vrai mendiant. Parce que tous les jours tu reçois de moi et tu es incapable de reconnaître que tu dois me donner. Entre nous deux qui est mauvais, c'est toi le plus méchant. Oh, Mandara Brocha Telebo. Je sens que je délivre quelqu'un. La prospérité d'une église détermine la puissance de cette église. Regardez, tous ces deux artistes que vous aimez en Côte d'Ivoire, ils font culte assis chez moi à l'église. On est dans un quartier bizarre, sale, mais les gens garent Range Rover pour faire culte. Quand ils finissent de garer, tu entends les gens du quartier parler. Non, moi aussi je vais aller dans l'église là. Donc même la prospérité d'une église attire les âmes. On va dire non, ce n'est pas l'évangile. On a dit que l'évangile se limite à donner ta vie à Jésus. J'ai dit hier que la vie du chrétien est la Bible du païen. Ce que Dieu fait dans ta vie, parfois est le moyen d'évangélisation. La voiture, la locomotive que Dieu utilise pour aller dans ta famille. Quand tu es venu à l'église, tu es pauvre et que tu as cherché Dieu de tout ton cœur et que tu as commencé à t'enrichir. Quand tu vas le samedi, tu dis à ta soeur qui est pauvre, allons à mon église le dimanche. Tu dis à l'autre, allons à l'église. Tu les envoies en car, tous vont monter. Ils vont monter pourquoi? Parce que tu es riche. Ils viendront au départ à cause de la richesse. Mais le message qui sera prêché à l'église finira par faire des enfants de Dieu. Qu'on ne se mente pas. La Bible est claire. L'argent répond à tout. L'argent. Je peux chuter? Est-ce que je peux chuter? Je peux m'arrêter ici? J'ai dit que ce n'est pas long. Je peux m'arrêter ici? L'argent dans le ministère est important. Regardez, je vais vous donner une dernière révélation. Une révélation. Vous savez pourquoi? Comment Satan a fait pour prendre Jésus? Parce que la Bible déclare que quand on allait le crucifier, Satan était content parce qu'il pensait qu'il avait réussi. Donc ça veut dire que c'est Satan qui a planifié le coup pour qu'on crucifie Jésus. Malgré qu'il était en train d'accomplir une prophétie, mais quand même, Dieu a donné l'opportunité à Satan de croire qu'il était en avance sur les choses du ciel. Je parle à quelqu'un? Ils ont réussi à attraper Judas par le système financier. Quand ils ont monté à Judas un paquet d'argent, Judas a accepté la marque et il a vendu le Seigneur. Jésus a été vendu à cause de l'argent. C'est pourquoi certains chrétiens vendent leur âme au diable, au péché à cause de l'argent. Ça n'a pas commencé avec nous. Jésus lui-même a été vendu à cause de l'argent. Ça veut dire que le système dont parle Apocalypse, même Jésus a été victime de ce système. Mais sa grâce, c'était qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Et c'est en ce moment, Dieu s'est mis dans le même système-là pour accomplir la prophétie du Seigneur. Je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici? Tout ce qui veut détruire le royaume doit attirer ton attention. Et la pauvreté veut détruire le royaume. Regardez, vous êtes assis à l'église là. Combien d'entre vous, vous êtes faux? Où vous êtes assis là? Combien d'entre vous, vous baignez dans le péché?
Combien? Combien d'entre vous vous payez dans l'impudicité? Combien d'entre vous vous utilisez le sexe pour résoudre vos problèmes? Combien? Tout ça c'est quoi? La pauvreté. C'est vrai, Satan, il travaille, n'est-ce pas? Mais il cherche des points de contact pour travailler. Et la pauvreté est un point de contact fort dans la vie de certaines personnes pour que Satan rentre. Je te dis, il y a des femmes ici ou des hommes ici. Si tu avais l'argent, il y a certaines choses auxquelles tu ne te serais jamais soumis. C'est vrai ou c'est faux? Certaines des erreurs de ta vie sont venues parce que tu étais pauvre. Certains échecs de ta vie sont venus parce que tu étais pauvre. Tu as dit, comment je peux faire? Je suis déjà mouillé. C'est déjà gâté pour moi. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Tu as pris ton corps, tu as donné ça à quelqu'un. À cause de iPhone 15, iPhone 16. Non, tu as vendu ce que tu avais. À cause de quoi? L'argent. Donc quand tu es assis à l'église, on parle de l'argent, ta bouche s'attache comme ça, tu allonges ça, ça a envie de partir à part lui. Donc tu es ici assis à l'église, mais ta bouche est déjà à part lui. Parce qu'on a parlé d'argent. Pourtant, c'est à cause du même argent là que tu vis dans le péché. Vous voyez comment le monde est complexe? À cause des mêmes problèmes d'argent, que tu vends ton corps, que tu vends ton étoile, que tu vends ta destinée, que tu vends ce que Dieu a mis en toi. Tu as vendu même ton don. Il y a des musiciens même à l'église, pour jouer le piano, on doit payer. Tu ne payes pas, ils gâtent après le culte. À cause de quoi? L'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Il y a un système pour te combattre. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous lever. Et nous allons dire, je refuse aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que Jésus me prendra, de me soumettre au système de ce monde. Et après, on va faire 2 sujets de prière seulement. Après, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'entre dans le système divin de la prospérité. À partir de maintenant, que le système divin de la prospérité m'affecte. Nous sommes en fin d'année. Une nouvelle année va commencer. Tu ne peux pas encore commencer cette année pauvre. Lève tes mains. Lève ta main droite vers le ciel. Si tu avais des oreilles pour écouter, tu as entendu ce que Dieu dit à l'église. C'est une année où on doit refuser certaines bassesses, où on doit refuser certaines humiliations, où on doit refuser certains retards, où on doit refuser certaines barrières du diable. C'est une année où on t'a dit non au système du diable. On a dit, Satan, tu as trop manipulé ma vie dans le péché à cause de la pauvreté. Cette année 2025 qui arrive, Satan, je refuse que tu continues. Lève ta main, dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je refuse aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus reviendra, de me soumettre au système satanique de ce monde. Oh, dis le plus fort, je refuse de me soumettre à la bête et aux chiffres de la bête. Je refuse de me soumettre à la manipulation de la bête et aux œuvres de la bête. Tout système bâti dans mon pays pour m'amener à me soumettre. Seigneur, je refuse ce système. Je me soumets à Dieu, à la puissance de Dieu, à la prospérité de Dieu. Oh Dieu, rends-moi prospère. Oh Dieu, rends-moi prospère. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète, je suis affecté positivement par le système divin de la prospérité. Je suis affecté positivement par le système divin de la gloire. Oh Dieu, Dieu de mon alliance,
Dieu de mon Père, ce soir, affecte-moi par la prospérité. Ta parole déclare, tu souhaites que je prospère, qu'on prospère mon âme. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai accepté, je refuse de continuer de souffrir, d'être humilié par les systèmes de la terre. Seigneur, enrichis-moi. Seigneur, enrichis-moi. Enrichis mon ministère, mon travail, mon mariage, mes enfants, mes finances. Oh Dieu, que l'onction royale m'affecte, Seigneur, que l'ange de la prospérité me visite maintenant. Lève tes deux mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu que les systèmes de prospérité divins m'affectent maintenant. Que ma mentalité soit restaurée et recadrée vers la prospérité. Je refuse de servir Dieu étant humilié par le monde à cause de la pauvreté. Seigneur, je me tiens dans ta présence en ce jour solennel et je déclare que la pauvreté est annulée, est brisée, réprimandée, renversée, détruite sur ma lignée, sur ma vie, mes enfants, ma femme, ma maison, mon ministère. Seigneur, dans ta présence, je parle, je crie contre la pauvreté, pauvreté familiale, pauvreté générationnelle. Ce soir, je te renverse, 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 je te renverse. Pauvreté dans ma lignée familiale. Ce soir, je parle contre toi. Libère-moi, 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 libère-moi. Seigneur, ce soir, je crie contre la pauvreté. Que la pauvreté qui a détruit ma mère, qui a détruit mon père, me libère, me libère, me libère, me libère, me libère. Tiens avec moi mon père. Tends tes deux mains devant comme ça. Tends tes deux mains devant. La prospérité doit t'affecter aujourd'hui. Tu ne seras plus limité à cause des systèmes de la terre. Dieu va créer un système pour toi. Dieu va créer un système pour toi. Tu vas commencer à t'enrichir. Tu vas commencer petit et tu vas devenir grand. Tu ne vas plus commencer pour t'arrêter. Aïe, 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 aïe. Je prophétise et je déclare. Tends-moi tes mains, tends-moi tes mains. Montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Il y aura une présence de Dieu. Une présence de Dieu qui va t'affecter maintenant. Tu ne seras plus pauvre. Je suis en train de bannir la pauvreté de ta génération, de ta lignée familiale, de tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à tes mains. Dis avec moi, Seigneur, je tends mes mains vers toi. Et je déclare ce que mon père n'a pas eu, ce que ma mère n'a pas eu. S'il te plaît, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Oh Dieu, l'argent, l'argent, l'argent que mon père, que mon père, que mon père, que mon père n'a pas compté. L'argent que ma mère n'a pas compté. Je déclare, pendant que je tends mes mains, je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça. Oh Dieu, que la prospérité de ta parole, de ta présence m'affecte ce soir, m'affecte ce soir, m'affecte ce soir, m'affecte ce soir. Garde tes mains tendues.
Tu vas sortir de ce lieu. Et même ton business va changer. J'ai vu des gens pauvres entrer dans la présence de Dieu. Après une prière comme celle-ci, commencer à témoigner des millions. Makatarabo shata. Leketele broskunta labaya. Imama mama mama. Rekele broskataraba. Legada broshata. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à parler à langue? Parlons à langue, bien-aimé. Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère? Ouvrons nos mains sous les lèvres. Ouvre tes mains. Commence à parler à langue. Vois déjà ces millions-là en esprit. Il a dit à Abraham, regarde. Quand Abraham a regardé, il a dit, c'est ça ta postérité. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas vu en esprit. Ferme tes yeux. Commence à parler à langue. Parle, parle, parle. Les bébés sotorobo rabaya baba 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 bosha. Imekete le bele sondolobo. Priez, priez en esprit. Active les richesses. Active la richesse. Bibeli kotolobo. Commence à parler à langue. Riketelebe. Mime libra dia lusa I canto lo bosha. Ayabare bele 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 kosho. Imantu katule brusi kitele kete. Mandu sutru kabaya. Kama lebri kotoya bayaba. Lisi nimini ya lusa yabaya. Satirons, satirons la salle. Est-ce que le peuple de Dieu peut libérer les langues? Mabrigele boshindo lobo. Adikilibri alusini amandoba shatake. Makarabaya baba boshe. Libri di alusini kanta yabaya. Ebebele boshindo konoborobo. Connecte-toi à la richesse du royaume. Connecte-toi à la richesse du royaume. Ende kibro dulubushi kelebe. Mandorobo shaya. N'attends rien de l'homme de Dieu, n'attends rien du prophète. Maintenant, c'est toi-même qui dois se connecter. Mandalouzi libri alusa kabaya. Hey! Mandoko, maziblege. Shikilika rukaya. Mandurobo shikarabaya baya. Elebelebelebo sobrokoya. L'Éternel est en train de briser les dettes. Tous les complots financiers contre toi, l'Éternel est en train de les briser. Par la langue, Rikolobo. Il y a des gens qui ont fait des complots pour détruire ton business, pour t'empêcher d'aller de l'avant. L'Éternel est en train de briser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ils t'ont mis des pièges. Ils ne veulent pas que tu montes dans le travail. Ropo, Kaya, Shinde, Kebe, Rabo, Saya, Ebebe, Sondo, Ikaya Baba, Ayababa, Sondo, Katola Maya, Ikaya Barebe, Sondo, Kaya Bare, Shondo Robo, Mando Koya Barabarabarabale, Shikarabayo Kosa, Emando Robo, Shinda Lusa, Ikatula, Liketelepreso, Shanda Madabaya, Ebebebebe, Koya Baraba. Shinde libroso, kaya mama 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 mama, emandoko rabaya, shanda brika tura bosa. La gloire financière est là, l'onction financière est là. Hey, hey. Restons calmes, arrêtez les instruments. Je voulais écouter le son de te parler à langue. Même vous aussi, vous avez besoin de ça. Parlons en langue. Arrêtez un peu ça, parlons. C'est le dernier jour. Nous devons nous connecter. Nous tous là, nos mains, en train de prier. Tu peux même battre ta main. Le ciel doit s'ouvrir sinon pour notre business. Le ciel doit s'ouvrir sinon notre activité. Qui a fait la sorcellerie dans ton business? Qui a fait la sorcellerie dans tes affaires? Qui veut t'imposer des dettes? Qui veut te barrer la route? Emando koto sobro tokabaya. L'heure est arrivée que dans ton ministère, un kit comme ça, quelqu'un te donne 5 000 euros.
Libri Kuziminie. La Yabarabarebelebe Shondo. Likima Nduzibri Kuse. La Yamendo Sopokorobo. Haya, 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 haya. Batame, commence à prier. Battez vos mains, libre. Commence à faire tomber les géants financiers. Les démons là qui t'empêchent de prospérer. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la pauvreté de ta famille. Quand tu bats ta main, tu es en train de l'écraser. Quand tu tapes ton pied, c'est le tremblement de terre. Envoyez le feu contre les autels de la sorcellerie. Bats ta main, fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Bats ta main, envoie le feu. Brûle, 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 brûle. Aïe, aïe, aïe. Là où on a amené ta photo. Là où on a amené ta photo. Là où on a amené tes diplômes. Envoie le feu. Fire, fire, fire. Aïe, 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 aïe. Qui t'a jeté un mauvais sort? Tout d'un coup, ton business ne marche pas. C'est le mauvais sort. Envoie le feu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, baba, baba. Quel est le mauvais sort qu'on a jeté sur toi? Aïe, 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 aïe. Toutes tes mauvaises odeurs de la pauvreté. Que cela quitte ton corps. Que cela quitte ton corps. Que cela quitte ton corps. Bats ta main. 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 Au nom de... Dis avec moi, au nom de Jésus. Ce soir, je pars dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Là où on a vendu nos vies. Là où on a vendu nos richesses. Je pars dans tous les hôtels. Les hôtels sur des montagnes. Les hôtels dans des déserts. Les hôtels sous l'eau. Là où on a vendu ma destinée. Là où on a vendu ma richesse. J'envoie le feu. Quand je dis envoyer, tu dis feu. Envoyez. Envoyez. Commence à envoyer le feu. Bats ta main, fire, fire. Bats ta main, fire, fire, fire. Fire, 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 fire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Envoie le feu. Les hôtels de la sorcellerie. Là où on a vendu Thomas. Aïe. Ribe, Kaya. Machanda, Baya. Eh, bébé, bébé, bébé. Chaya. Ta main commence à brûler. Toutes les mauvaises odeurs. Le brosia. Lupakayaba. Le machinda. Lo sekerebe. Rusa taba. Lende kayabaya. Mandoro bobo bobo. Eh rabasaka. Ikantolobosha. Aïe aïe. Quand tu bats ta main, que cela s'enflamme. Prie, prie comme nous là. Ya baba. Eh baba baba. Eh baba baba. Eh baba baba. By fire. By fire. By fire. Libère. Libère. Prie bien, prie bien, prie bien. C'est le dernier jour. On n'a pas besoin que tu tombes ici. Tu n'as pas besoin de la prophétie. Tu as besoin d'exercer ton autorité en Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Aya. Aya mandebro soto. Rika tolobo. Que la pauvreté de ta famille te laisse. Que la pauvreté de ta famille te laisse. Libère. Libère. Je te libère. Rasaka. Bats ta main. Bats ta main. Que la pauvreté de ta famille te laisse. By fire. By fire. By fire. By fire. Aya brasoto. Rika mando shaya. Hey. Que la pauvreté de ta famille te laisse. Que la pauvreté de ta famille te laisse. Ayaboshe. Abababosha. Ababosheke. Rimetelebosha.
Dis avec moi au nom de Jésus. Dépose ça. Déclare moi au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus. Toutes les mauvaises odeurs de la pauvreté qui est dans mon ADN, qui est dans mon sang, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Commence à te séparer de l'ADN là. Commence à dire je me sépare. C'est pas appris. Commence à battre ta main, dis je me sépare de la mauvaise odeur, la malchance qui m'accompagne. Commence à te séparer. Nous sommes appuyés. Bats ta main. Bats ta main, ne te fatigue pas. Continue de prier, continue de prier. Toute mauvaise odeur dans mon business, toute mauvaise odeur sur mes activités, toute mauvaise odeur, ce soir, je me sépare, je me sépare, je me sépare. Oh, 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 oh. Bats ta main, prie. Bats ta main, prie. Tu as ton business et aucun client n'entre là-bas. Tu as ton business et les clients ne viennent pas. Tu as ton business, ce n'est que le malheur. Par les mains, je me sépare de toute mauvaise odeur. Je me sépare. Par les mains, prie, 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 prie. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Cette odeur qui chasse les clients. Cette odeur qui chasse ton mari. Cette odeur qui brise ton mariage. Seigneur, je me sépare de toute mauvaise odeur. Par les mains. Prie. 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 Rakatata ragadadada. Rakatadadadadada. Rakatadadadadada. Rabababababababa. Rakalagadadadada. Aïe 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 aïe. Ragadadadadada. Prie, 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 prie. Tu n'es pas normal. Pas les mains et prie. Prie comme quelqu'un qui n'est pas normal. Cette situation doit s'arrêter. Ce problème doit s'arrêter. Pas les mains. Prie. Prie. Je me sépare de toute mauvaise odeur dans ma vie, dans ma destinée, dans mon mariage, dans mes affaires. Aujourd'hui. Au nom de... Regarde, prends une chaise, regarde une chaise devant toi. Dis avec moi au nom de Jésus. L'homme fort de ma famille qui est assis sur mon héritage, sur mon business, dans mon foyer. Ce soir, lâche prise. Pas. Lâche prise. Pas. Qu'est-ce qui domine dans ton foyer? Tout le temps, dispute toi et ton mari. Qu'est-ce qui domine dans ton foyer? Tout le temps, difficulté financière, c'est l'homme fort. Qu'est-ce qui domine dans ta maison? Aujourd'hui, la Bible nous sait que Dieu n'est pas semé, ça doit être déraciné. Avec moi, mon Père, sous cette atmosphère, tout homme est fort. Que ce soit mon grand-père, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, mon chef de l'entreprise, qui est en train de bloquer ma vie. Ce soir, lâche prise, je te chasse. Lâche prise, je te chasse. Commence à enlever, commence à les chasser. Regarde la bouche, la chaise, bouge. Bouge, qui est assis dans ton affaire, qui est assis dans ton business, et qu'il part. Hey, d'ailleurs vous êtes dans la distraction. Commence à prier. Laissez-moi prier. Allez, c'est là. Loussayabaya. Mama. Aropo sikerebe. Oh bobo. Au nom de... Envoie fire 3 fois. Fire. Je sens que vous êtes... Là, on est au Nigeria. Là, on se retrouve chez nous. Alléluia, bien-aimé. Dites-moi, au nom de Jésus, ce qui est arrivé à ma mère,
Ce qui est arrivé à mon père, ce soir, moi, Dilegete, mets ton nom. Moi, Dilegete, je me fais en ça. Il n'y a pas de vie chrétienne jumelle. Moi, mon père n'a pas acheté une maison, moi j'ai acheté. Ah, donne-moi un amen puissant, bien-aimé. Déclare avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à ma mère, ce qui est arrivé à mon père, ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Donne-moi un fire. Fire. Alléluia. La saison est arrivée. Que tu t'assoies dans ton héritage. Tu me donnes amen, cela arrive. Tu me donnes amen, je vois ton ciel s'ouvrir. Est-ce que nous sommes là? Dites avec moi, au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur. Sous cette atmosphère, ce qui m'a longtemps résisté, ce que je n'ai jamais eu, à ce jour, je m'assois dans mon héritage, je m'assois dans mes prophéties, je m'assois dans mes business. Père, tu as dit dans ta parole, demandez, il vous sera donné. Je demande, Père, mon miracle ce soir. Ce soir, je rentre avec mon miracle. Amen. Tu connais ces chants-là? C'est mon jour de régner. Tu connais ces chansons-là? Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est votre jour de régner. Aujourd'hui, c'est votre jour de régner. Pendant que tu es assis là, je te colle dans les millions. Tu n'as pas donné amen. Pendant que tu es assis là, je te colle dans le multimillion. J'appelle l'ange de la prospérité qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob. Que cet ange-là marche avec toi. Bien-aimé, je suis en train de prophétiser sur toi. Tu es collé et cimenté dans la gloire. Collé et cimenté dans ton miracle. Collé et cimenté dans ton miracle. Ah, cette femme ne croit pas. Cet homme ne croit pas. Je te dis ceci. La saison est arrivée. Que les gens voient que Dieu est avec toi. Je suis en train de prophétiser. C'est lui qui a creusé un trou pour que toi tu entres. Dans 3 jours lui-même, il va entrer là-bas. Dans 72 heures, je vois un miracle te localiser. Je parle même à la terre. Toute personne qui est derrière ta souffrance, avant le 31 décembre, on va pleurer dans son deuil. On va pleurer dans son deuil. On va pleurer dans son deuil. Avec toutes les options qui sont ici, les alliances qui sont ici, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Que le Dieu de la Bible, dans 48 heures, qui t'ouvre une porte que les yeux n'ont jamais vue, que l'oreille n'a jamais écouté, ce qui n'a jamais monté dans le cœur, reçois la grâce. Si j'étais dans mon pays là, révérend, quand j'écris ça, si c'était dans mon pays là, tu vas aller voir quelqu'un prendre son offrande, venir déposer devant. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire, je monte sur cet hôtel. Je proclame l'élévation sur tous les domaines. Tu n'as pas dit amen. De la même manière, je suis monté ici. Je suis en train de déclarer une élévation dans tous les domaines. Ton onction augmente. Tes finances augmentent. Tes relations augmentent. Tes projets augmentent. Hey! Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ces déclarations prophétiques? Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Connecte-toi d'abord sur l'autel, tu es prêt? Connecte-toi d'abord avec, mets ton enfant sur l'autel, connecte-toi. Et puis quand tu te... Alléluia. Révérend. De telles paroles, tu ne peux jamais laisser les... Alléluia. Écoute-moi, ces paroles vont changer ta vie.
quand tu ouvres ton porte-monnaie là, ne dis pas que le petit billet que je vais déposer à l'hôtel. Touche un billet qui est au-dessus de tous les billets dans ton hôtel, dans ton porte-monnaie, et dépose ça sur l'hôtel. Parce que Dieu va faire une multiplication. Les montants que tu déposes, Dieu multiplie fois 1000. Tu ne me donnes pas amen. Les montants que tu déposes, Dieu multiplie fois 1000. Tu ne me donnes pas amen. Les montants que tu déposes, Dieu multiplie fois 1000. Est-ce qu'on peut commander le ciel? Il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le ciel? Connais-tu les lois? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Référent au poste, supportez-nous là. L'onction est sur moi, je suis devenu fou à cet instant. Alléluia, bien-aimé. Ah, mon frère, je ne peux même pas porter la chaussure. Ah, là, je suis dans le sacerdoce. Alléluia. Là, je suis dans le sacerdoce. J'enlève ma chaussure. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Maman, si tu vas me bénir, mets dans mon sac. Je n'ai pas le temps. Je sens l'onction tout autour de moi. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut décoller? Aujourd'hui, tu prieras comme tu n'as jamais prié. Je te montrerai que la prière chez nous, c'est une académie. Je vais te montrer que chez nous, la prière est une académie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je suis désolé pour les malades. Aujourd'hui, la malade qui ont pris, c'est la pauvreté. Amen, amen. Si tu n'as pas reçu ton miracle le premier jour, deuxième jour, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? C'est toi-même qui dois régler ta foi. Alléluia, bien-aimé. Là, c'est le changement de niveau. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Soulève tes deux mains et dis, je crois à cela. Dis, l'homme de Dieu, je crois à cela. Dis avec moi, l'homme de Dieu, je crois à cela. De la même manière, je monte sur cette chaise. Je suis en train de déclarer une montée spectaculaire avant la fin de l'année. Une montée spectaculaire avant la fin de l'année. Une montée spectaculaire avant la fin de l'année. Les Nord verra ta gloire. Les Noirs verra ta richesse. Le Sud verra ta richesse. L'Est verra ta richesse. L'Ouest verra ta richesse. Dans ton entreprise, celui qui te combat, je le destitue maintenant. Celui qui te combat dans ton travail, je le destitue maintenant. Je parle à ma qualité de l'homme de Dieu. Que Dieu provoque le remaniement. Avant la fin de l'année, que Dieu mette une personne qui va te donner une promotion. Reçois cela. Alléluia. Dis avec moi, Père, je crois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien sans pourtant révéler à ses serviteurs les prophètes. Tu vois ta main là, n'a pas touché certaines sommes d'argent. C'est parce qu'on avait fait un mauvais sort dans ton travail. Il y a un mauvais œil. Écoutez-moi, je suis rempli de l'esprit. Mais je sais que malgré la présence de l'esprit sur moi, on peut me bloquer. On peut me faire un mauvais œil. On peut me faire un envêtement. On peut me faire un envêtement. Quand les gens parlent mal de vous là, je suis en train de chuter ici. Quand quelqu'un parle mal de vous là, dans le monde spirituel, il forme ce qu'on appelle un égrégore. Amen. L'égrégore, ça crée une énergie. Quand les gens disent, il y a des gens sous l'eau, sur des montagnes, dans des forêts, ils ont vos photos tout autour, ils sont en train de tourner. Même certains, ils tournent même sur le nom de votre ministère. Tu ne comprends pas, les gens ne viennent plus à l'église. Certains même, ils tournent sur votre nom, sur votre visage. De rien comme ça, les gens ne te font pas confiance. Ils te voient seulement aventurier. Alléluia, bien le Seigneur. Aujourd'hui, là où on a amené ton vêtement dans le monde de la sorcellerie, là où on a amené ta photo dans le monde de la sorcellerie, c'est là est brûlé. C'est là est brûlé. Tous les points de contact dans le monde de la sorcellerie qu'on utilise pour détruire tes enfants. Même s'il a pris cette photo sur Facebook, sur TikTok, je brûle cela au nom de Jésus. À ma qualité de
change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Salana yo salana yo la belle zalina yo papa, salana yo mais je vais vous réclamer. Salana yo la belle zalina yo papa, salana yo. Salana yo salana yo salana yo salana yo na bele zalina yo papa, salana yo na bele zalina yo papa, salana yo. Change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Alléluia. Chez nous, on a une chanson. Igwe. C'est ça. Zambé na lola, Zambé vika moi, babenga kayenini. Igwe, roi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant que nous sommes dans cette action prophétique? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour Jésus? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Là, on va chanter tout le monde. C'est la dernière cantique. Il accomplira. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Dis-le plus fort. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira, il accomplira. Toutes ses promesses envers moi. Il ne t'abandonnera pas. Il fera.
Jésus, oh yeah! Follow Jesus, follow. 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 Naga Yesu, naga. Naga Yesu, naga. Naga Yesu, naga. Naga Yesu, naga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Et je te bénis ce soir. Amen. Et ce matin, quand tu peux prier avec l'église, amen. Là, je connais un programme à Rodrigue. L'apôtre Job, le prophète Eric, aussi pour ensemble avec moi dans ce programme-là. Le programme-là peut commencer le 22, le 23 et le 24 à Rodrigue. Amen. Mais le matin, pendant que nous pouvons prier, Dieu dit à moi, fais-moi comprendre qu'il est 19, comme on arrive Rodrigue. Je vous ai prié pour un businessman de Rodrigue. Le programme là va commencer le 22. Mais l'autre programme, Dieu a créé le 19 après-midi quand je arrive à Rodrigue. Pour un programme. D'ailleurs, moi, je peux faire un live pour annoncer ça, pas un récit, annoncer ça programme là. À Rodrigue, quand je suis arrivé le 19. Amen. Un programme qui nous préparait pour un businessman à Rodrigue. Parce que beaucoup de monde de finances attaquées. Même chrétiens, finances attaquées. Alléluia, même pasteur, finances attaquées. Amen. Et la Bible disait, toi, la sagesse des pauvres n'a aucune valeur. Amen. Alors, si même grand miracle, il passait dans ce lieu-là, mais sinon encore pauvre, vous mettez dans mon peuple de Dieu, vous mettez traduire en créole là. Grand miracle qui est arrivé dans ce lieu-là. Mais si nous restons pauvres, nous miracles pas pour nos valeurs. Amen. Hey, combien grand l'église est dans Maurice? Je dis que nous venons ici pour essayer de guérison. Vous mettez dans mon peuple de Dieu? Mais miracle fait par pauvre, paye nos valeurs. Amen. Que Dieu licence sa situation là. Et le prophète John, en 2022, il dit à nous comme ça, Dieu pour 100 situations cette église en 3 ans. Nous prenons 2022, nous ajoutons 3 avec lui, il fait 2025. Amen. Il dit avec une prophétie, il dit comme ça, qui dans 3 ans, Dieu pour multiplier ce qui nous est là, il va ajouter un 6 avec ça. Il va ajouter un 0 avec ça. Rappelle bien. Hey, rappelle bien. Rappelle bien. Amen. Je connais même le prophète Job et le prophète Eric. Nous avons bien apprendre contre Kamad. Amen. Nous avons bien apprendre contre Kamad. Vous êtes là? Et ce n'est pas difficile, pas facile de larguer aussi, moi. Amen. Amen. Parce qu'en tant que berger, je suis un peuple de Dieu, nous responsables de tout l'enseignement qui gagne ici. Vous êtes un peuple de Dieu? Alors, mon Dieu, c'est une affaire. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre l'amour de l'argent. C'est un monde capable de pauvre, mais il y a l'amour de l'argent. Un monde capable de riche, mais il est dans l'amour de l'argent. Dieu, par contre, qui nous enrichit. Je ne pas de Dieu, mais il continue dans l'amour de l'argent dans nous. Amen. Alors, puisque la Bible dit demandez, vous recevez. Nous encore manque beaucoup. Je vais d'abord pas de Dieu. Nous encore manque beaucoup. Parce que moi, grand frère. Vous grand frère Abraham? Grand frère Abraham, pour avec moi, Rodrigue. Oui, Isaac. Garçon Abraham. Amen.
nous pourrons faire un grand programme à Rodrigue. Alléluia. Et le diable, il résistait à ce programme-là d'une façon extraordinaire. Pour que ce programme-là soit nous découragé, soit nous annulé dans le chemin. Amen. Je vais dire mon peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons encore besoin de soutien. Nous avons encore besoin de soutien. Nous avons encore besoin de soutien pour ici payer de déplacement. Je vais dire mon peuple de Dieu. Mon besoin de faire un homme de Dieu là, paye les autres l'hôtel, les autres aiment. Vous êtes dans mon peuple de Dieu. Pour les autres, béni Rodrigue, mon Dieu, les autres payent les autres l'hôtel, les autres même. Mais c'est moi, Dieu, les autres, pour rembourser. Mais pour rembourser, il faut nous donner. Amen. Nous pouvons donner un numéro de ça là, c'est capable d'apporter une contribution spéciale pour sa mission là. Amen. Et si le radio, tu as fait ce numéro là pour nous, Adonne là, Evans, Adonne le radio là-bas, parce que le radio aussi vous a payé. Le radio aussi vous a payé. Amen. Faites afficher ce numéro pour maintenant, c'est une contribution pour nous, Carl Béni Rodrigue. Amen. Allez là, donne, fin faire marque là-bas pour contribution pour nous, mission à Rodrigue. Amen. Tous ceux qui ont envie apportent une contribution pour sa mission là. Alléluia. Parce qu'il dit, nous ne pouvons pas dans dimension la pauvreté. Nous ne pouvons pas dans dimension la pauvreté à Rodrigue, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes un peuple de Dieu? Hey, avant de servir bon Dieu, moi, tiens quelqu'un qui est vraiment prospère, car Dieu est riche. Amen. Mais un jour, bon Dieu, montrez-moi qui c'est un race, mon richesse. Bon Dieu, montrez-moi ça qui est là. Et c'est un membre dans mon famille. Vous êtes dans mon peuple de Dieu? Alors nous sommes capables de servir bon Dieu. Mais le diable, il met un zouglo dans la vie. Une limite qui est établie. Et je crois au nom de Jésus, par la foi, une limite qui tient dans nous la vie, il finit casser ce soir. Casser ce soir. Casser ce soir au nom de Jésus. Casser ce soir au nom de Jésus. Amen. Et je me donne grand frère Abraham, même il appelle Isaac. Alléluia. Parce que, écoute-moi, le prophète Eric et l'apôtre Job, ils molestaient moi hier pour dire quelque chose. Dis-moi avant la réunion finie, avoir une grâce de aller. Hein? Dis-moi je finis à aller. Avoir une grâce de finir à aller. Alléluia. Avant qu'ils autres d'aller là, le frère Isaac, pour faire le tour en grâce avant. Amen. Faire le tour en grâce, nous lève la main, nous disons bon Dieu merci. Et avant de n'aller plus là aussi, nous avons un témoignage. Nous appelons madame là pour un témoignage. Viens. Bonsoir tout le monde. Ce qui me fait envie de témoigner, moi, aujourd'hui, c'est qui m'est passé hier dans mon session qui m'ont vécu ici. C'est une affaire extraordinaire pour moi. Je ne pas j'espère pas dire pour un nouveau du monde ce matin. Et hier, c'est que je ne pas connais, je n'ai pas conscience, pas vous-même, c'est pas pasteur que vous avez le mouvement, c'est pas l'ina pillé. Parce que je me sens un poids, comme je dis, nous ressentons pèse le mouvement et je vraiment du mal. Et je suis tombé. Peut-être mon verre me léger, je me sens léger. Et voilà, je me sens bien. Amen. Amen. Écoute-moi, peut-être me dire quelque chose. Sa madame-là, quand elle est venue, nous l'a amené hier. Il y a une la fièvre qui peut dans explication. Et ça, la fièvre-là peut durer dans la vie pendant des mois et des mois. Et puis ça, la fièvre-là peut durer dans la vie. Amen. Et l'Indien, quand il est venu, il y a une délivrance extraordinaire. Alléluia. Le prophète Eric, tu priais pour lui hier. Il y a une délivrance extraordinaire à travers ça. Amen. Et madame a encore une téléphonement hier. Il nous raconte ce miracle. Il dit à le prophète, il dit comme ça. Et dans 5-10 minutes, après, on vit qu'ils la case pour aller. Qu'ils autres marient là même. Amen. Alors, dans sa 5-10 minutes là, il est parmi sa 5-10 minutes là. Il dit, on vit qu'ils sur la case, il n'est pas content qu'il peut aller. Là, il dit, moi, quand il prophétisait ici, il dit, ça va dire qu'il peut quitter la case quand je peux aller là, comme s'il était pour dormir aux autres matelas, je peux dormir aux 5 étoiles.
Diamant, quand il est dans la case, quand il est sorti du domino 5 étoiles, comme si sa souffrance a enlevé dans la case, il est sorti une liberté totale dans la case. Amen. Laisse-toi comme le Seigneur. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pensez que bon quelque chose bizarre traverser à Rodrigue? Est-ce que vous pensez que bon quelque chose bizarre traverser à Rodrigue? Alors, contribuez, juste au ça numéro 1 dans ce là, pour qu'il nous gagne de quoi? Alléluia. Pour qu'il nous pas manque non rien quand nous arrivons là-bas, pour qu'il un homme de Dieu est traité dans la façon qu'il besoin quand tu arrives à Rodrigue. Amen. Amen, peuple de Dieu. Même si vous qui nous, la télévision ou radio, qui nous bénit par message, même pas pour venir, mais tout un message, je te descends, je te venir cet après-midi. Alléluia, je suis capable de contribuer dans le bon travail qu'il veut faire. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'église qui nous dit. L'église qui nous dit. L'église qui nous dit. Amen. Si nous mettons du bon ensemble, pour nous capables de donner la gloire, bon Dieu, avant qu'il nous aille. Et si nous mettons du bon ensemble, bien souvent des fois, et personne ne va bouger. Tu aimes bien, personne ne va bouger. Bien souvent des fois, dans beaucoup de places, les temps réunion finie, les temps pour rendre grâce. Les plus important pour te rendre grâce pour tout ce qui bon Dieu fait pour toi, tu peux venir les deux, tu peux prendre 20, tu peux aller à la case. Non, nous rendre grâce, après nous pour aller. Amen.